Bonsoir bien-aimés, partout où vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le frère Eric Brignadjo. J'ai partagé le message, premier message, comment prier. Je sais que beaucoup ont réagi et certains se sont plaints à cause du volume, que le volume était énorme, le volume de la musique. Ça a étouffé un peu les paroles que je disais. Et j'ai essayé cette fois-ci de trouver une solution pour que le message puisse être mis en avant et pour que vous puissiez mieux écouter le message. Et je vous invite à aimer la page La Parole qui est claire, la page Facebook, La Parole qui est claire. Et je vous envoie aussi vous abonner sur la page YouTube Eric Brignadjo. Eric Brignadjo. C'est une page où je partage les messages que le Seigneur va révéler avec vous. Et à chaque fois que vous allez voir une publication d'un message que je vais publier sur Facebook, vous allez aussi voir ce même message sur YouTube parce que sur Facebook, on ne peut pas télécharger l'enseignement. Vous allez directement sur YouTube pour pouvoir télécharger l'enseignement. Alors, avant de commencer le message du jour, nous allons d'abord prier. Seigneur, je prie enfin que tu prennes total contrôle de ce moment d'exhortation, ce moment où je vais partager ta parole avec tes enfants. Seigneur, je prie enfin que tu m'utilises et que je ne sois juste que un canal. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche comme tu as mis dans celle de Jérémie, papa. Que c'est ta parole qui puisse sortir de ma bouche, papa. Seigneur, fertilise les cœurs et que la sémence qui est ta parole puisse ancrer dans les terres fertiles qui sont les cœurs de nombreuses des personnes qui vont écouter ce message. Seigneur, nous avons prié ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu sur le salut. En fait, c'est quoi le salut? Beaucoup de gens entendent parler du salut, mais ne savent pas véritablement ce que c'est que le salut. Et pour connaître aujourd'hui ce que c'est que le salut, bien-aimé, nous allons essayer un peu de revoir l'histoire de Zachée. Nous allons essayer un peu de méditer sur l'histoire de Zachée. Allons dans Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, qui était Jésus. La Bible dit au verset 2, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Et voici un homme riche appelé Zachée qui cherchait à voir Jésus-Christ. Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts. Ce sont des personnes qui sont énormément riches et les gens à cette époque les détestaient. Pourquoi? Parce que ils escroquaient les gens. Ça veut dire que ils allaient vers les personnes qui avaient des projets, des personnes qui avaient des entreprises, des personnes qui avaient des commerces et tout cela. Ils escroquaient de l'argent aux gens, ils volaient des gens. Les publicains étaient considérés comme des bandits, comme des voleurs. Beaucoup de gens à cette époque les détestaient à cause de leur travail. Plusieurs personnes détestaient les publicains à cause de leur travail. Et Zachée, étant chef des publicains, était énormément détesté par eux. Donc Zachée, étant chef des publicains, était énormément détesté dans la ville de Jéricho. Tout le monde connaissait qui était Zachée parce qu'il était le chef des publicains. Et les gens le détestaient à cause de son travail. Parce que son travail l'a mené à voler. Son travail l'a mené à escroquer.
il prenait l'argent aux gens sans même demander. Il était dur envers les gens. Et les gens le détestaient à cause de ça. Les gens n'aimaient pas Zachée. Alors un jour, Zachée attend parler de Jésus-Christ. Zachée voit que Jésus-Christ est aimé de tous, tandis que lui, il est rejeté des autres. Zachée voit que Jésus-Christ, les gens s'approchent de lui, les gens aiment être avec lui, pendant que lui, on le fuit. Zachée n'était pas en paix parce que les gens le détestaient, les gens n'aimaient pas être à côté de lui. À chaque fois qu'on Zachée marchand, on dit regardez-moi celui-là, regardez-moi le bandit là, regardez-moi celui-ci, dernièrement il m'a pris telle somme d'argent, dernièrement il a pris telle chose, dernièrement il m'a pris telle autre chose. Les gens détestaient Zachée. Les gens avaient de la haine contre Zachée. Alors Zachée attend parler de Jésus-Christ. Et il attend parler que les gens aiment tellement Jésus-Christ. Et Zachée est curieux de savoir qui est Jésus-Christ. Voilà maintenant pourquoi à partir du verset 3 on dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause, parce qu'on dit qu'il cherchait à voir Jésus-Christ. Et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il y avait une foule énorme qui suivait Jésus-Christ. Et Zachée ne pouvait pas voir Jésus-Christ à cause de la foule qui était énorme. Il y avait tellement de la foule. Et Zachée n'arrivait pas à voir Jésus-Christ. Et la Bible dit que il courut en avant. Ça veut dire pour dévancer, parce que Jésus-Christ était en train d'aller quelque part. Il courut en avant pour attendre Jésus-Christ devant. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Zachée était tellement curieux de savoir qui est Jésus-Christ. Zachée était tellement curieux de savoir, de connaître Jésus-Christ. Mais qui est cette personne-là que les gens aiment énormément? Qui est cette personne-là que les gens recherchent, que les gens aiment être dans sa présence? Alors Zachée est monté en haut d'un sycomore. Et la Bible dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il dit, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi Jésus parle comme ça? Parce que Jésus a vu la foi de Zachée. Il a vu comment Zachée avait ce désir-là de le connaître. Il a dit que à toi de là. À toi de là, car j'ai vu ta foi. Et parce que à cause de ta foi, je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée était tellement content que waouh, donc même les gens me repoussent, mais celui-ci ne me repousse pas. Les gens n'aiment pas être auprès de moi, mais Jésus-Christ aime être auprès de moi. Ça peut être l'histoire ça peut être ton histoire bien aimée. Tu peux être le genre de personne que les gens n'aiment pas être dans ta présence parce qu'on dit que tu te mets trop en colère. Tu peux être le genre de personne que les gens n'aiment pas être dans ta présence. Pourquoi? Parce qu'on dit que tu as une mauvaise bouche. Tu parles très mal aux gens. Tu peux être le genre de personne, les gens n'aiment pas être dans ta présence parce qu'on dit que tu es trop orgueilleux. Les gens n'aiment pas être dans ta présence sûrement à cause de ton comportement. Un de tes comportements que les gens détestent le plus. Et les gens n'aiment pas être dans ta présence. Les gens n'aiment pas être dans ta compagnie. Mais moi, je te dis, Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ peut te faire changer. Il y a des gens comme Zachée qui sont dans une condition dont ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Zachée était dans une condition, il ne savait pas comment s'en débarrasser. Parce que Zachée n'était pas comme ça à cause de lui-même. C'est son travail qui l'obligeait à se comporter comme ça. C'est son travail qui l'obligeait à prendre, quand quelqu'un n'a pas payé, à confisquer son matériel. C'est le travail qui l'obligeait, parce qu'il était un collecteur d'impôts. Quand quelqu'un ne payait pas, il confisquait son matériel. Et c'est le travail de Zachée qui l'obligeait à faire cela. Et qui l'obligeait à réclamer l'argent aux gens. Et qui l'obligeait à ne pas être tolérant envers les gens. Et Zachée ne pouvait rien faire parce que son travail qui l'obligeait comme ça. Et Zachée, ce passage montre que Zachée détestait ça. Il était très mal à l'aise.
Mais quand il a appris, il a entendu parler de Jésus, il a voulu savoir qui est Jésus-Christ. Qui est ce gars qu'on aime pendant que moi on me déteste. Et Zachée a été vraiment surpris de voir que Jésus-Christ qui est si amour, Jésus-Christ qu'on aime tellement, veut demeurer chez lui. Et Zachée se hâta de descendre. D'après ce que le verset 6 nous dit. On dit Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, on dit voyant cela, qui voyait le peuple, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce que Zachée, on détestait Zachée. On voyait Zachée comme un pécheur. On dit, mais Jésus-Christ pas fait quoi chez les gens chez lui? Parce que les gens suivaient Jésus-Christ. Et les gens disaient que, mais on parle, parce qu'il y avait une foule qui suivait Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ maintenant partait chez Zachée, la foule était obligée maintenant d'aller maintenant chez Zachée. Et voilà pourquoi tous murmuraient qu'on va aller faire quoi chez Zachée. Jésus-Christ nous amène où comme ça? Jésus-Christ nous amène chez un pécheur comme ça. On va aller faire quoi chez Zachée? Parce que les gens détestaient Zachée. Bien aimé, les gens te détestent, mais Jésus ne te déteste pas. Les gens n'aiment pas être dans ta présence, mais Jésus-Christ veut être avec toi pour te changer, pour te transformer. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Voilà pourquoi il a été ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi Jésus-Christ est ressuscité entre les morts. Il est ressuscité parce qu'il veut que tu lui donnes ta vie. Jésus-Christ est ressuscité parce qu'il veut que tu viennes à lui. Amen. On dit, voyant cela, à partir du verset 7, je reprends. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, à partir du verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, il dit que le Seigneur, il se tient devant le Seigneur et il lui dit, il dit que voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne à qui? Aux pauvres, qui la moitié de mes biens. Et il dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Il dit que si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Bien aimé, ça te montre que Zachée ayant reçu Jésus-Christ, il a décidé de changer sa vie. Zachée qui pensait qu'il ne pouvait pas changer sa vie, qui pensait que sa vie ne pouvait pas être transformée, qui pensait que sa vie devait rester comme ça. Zachée, par la présence de Jésus-Christ, étant en communion avec Jésus-Christ, il a dit que j'accepte de changer ma vie. J'accepte de donner la moitié de mes biens aux pauvres. La moitié de quoi? De mes biens aux pauvres. La moitié de quoi? De mes biens aux pauvres. Alléluia. Et on dit que Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien aimé, je suis venu parler du salut. Jésus-Christ dit que le salut de Dieu est entré dans cette maison. Qu'est-ce qui a déclenché le salut de Dieu dans cette maison? Premièrement, le fait que la foi de Zachée. Zachée avait une foi de connaître Jésus-Christ. Zachée avait une foi de connaître Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dévancé Jésus-Christ. Parce que quand la foule s'avançait, il ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Il a dévancé, il allait en avant pour se mettre en haut d'un sycomore. Pour que quand Jésus-Christ passe, il puisse voir. Il ne partait pas pour que Jésus-Christ le voie. Pour que Jésus-Christ le voie. Il n'allait pas pour que Jésus-Christ le voie, mais il partait pour voir Jésus-Christ. Parce qu'il était curieux de savoir qui est Jésus-Christ. Il voulait connaître Jésus-Christ. Donc la foi, quand tu as la foi de vouloir connaître Jésus-Christ, bien aimé, voilà un des clés pour avoir le salut. Il faut avoir une ferme foi de vouloir connaître Jésus-Christ. Ce désir-là, cet ardent désir-là de connaître Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'ardent désir de connaître Jésus-Christ, tu ne peux pas recevoir le salut. Si tu n'as pas l'ardent désir de connaître Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le salut. Et maintenant, quand il a eu ce désir de s'approcher de Dieu, et la Bible dit, la Bible ne m'a pas, approchez-vous de Dieu, s'approchera de vous. Et il a eu ce désir de s'approcher de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est approché encore vers lui. Il a dit, ce soir, je vais demeurer chez toi. Et maintenant, deuxième clé, qui est encore la deuxième clé, la dernière clé la plus
La deuxième qui est indispensable, c'est que Zachée s'est repenti. Il s'est levé, il a dit que j'accepte de changer de vie. Tous les gens que j'ai escroqués là, je les rembourse. Je prends la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Il a dit, je prends la moitié de mes biens et je donne aux pauvres. La moitié de ses biens. La moitié de ses biens. Il a donné aux pauvres. Et Jésus-Christ s'est levé, il a dit que Zachée, parce que tu as fait ça, le salut de Dieu entre dans cette maison. Le salut de Dieu entre dans cette maison. Le salut de Dieu entre dans cette maison. Bien aimé, je vois le salut de Dieu ancré dans ta maison. Ah, j'ai dit que je vois le salut de Dieu ancré dans ta maison. En tant que serviteur de Dieu, je déclare au nom de Jésus que je vois le salut de Dieu ancré dans ta maison. Il dit le salut de Dieu ancré dans cette maison. Et la Bible dit que car Jésus-Christ a dit que, non, à partir du verset 9, il dit que Jésus lui dit, le salut de Dieu est ancré dans cette maison parce que le fils, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Qui est fils d'Abraham? Abraham. Ça veut dire quand le salut de Dieu ancre dans ta maison, tu deviens fils d'Abraham. Tu deviens un descendant d'Abraham. Et tu as droit à l'héritage et aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Tu as quoi? Tu as droit à l'héritage et aux promesses que Dieu a fait à Abraham. Et à la descendance d'Abraham. Tu as droit à cela. Il dit car le fils, à partir du verset, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toi, par exemple, tu te sens perdu à cause de ta situation, ta mauvaise façon de vivre. Le salut de Dieu vient dans ta maison ce soir. Il te suffit de faire deux choses. Premièrement, avoir ce désir ardent de connaître Jésus-Christ. Et deuxièmement, accepter de te convertir. Accepter de se convertir, veut dire que accepter de changer de vie. Accepter de changer ta belle façon de vivre. Bien aimé, il dit le salut de Dieu. C'est comme d'abord le salut. Le salut n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand il dit que le salut de Dieu est entré dans cette maison, il parlait tout simplement du Saint-Esprit. Car le salut n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Et qui nous permet de dominer sur la terre. Qui nous permet de nous réjouir, d'avoir ces réjouissances d'être enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand il est écrit que ceux qui ont cru nous a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu? C'est le baptême du Saint-Esprit. On devient enfant de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est le Saint-Esprit qui donne le salut. Bref, le Saint-Esprit même, c'est le salut. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc le Saint-Esprit même, c'est le salut. Il dit le salut de Dieu ancré dans cette maison. Car cet homme aussi est un descendant d'Abraham. Car qui? Cet homme est un descendant d'Abraham. Bien-aimé, je suis venu t'appeler. Je suis venu t'inviter à recevoir le salut. À recevoir le salut. Le salut, c'est le Saint-Esprit. Le salut, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Bien-aimé, bien-aimé, je t'invite à chercher Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien-aimé, je t'invite à changer ta bonne façon de vivre. Regardez Zachée, il n'était pas heureux malgré sa richesse. Zachée n'était pas heureux malgré quoi? Sa richesse. Zachée était malheureux malgré quoi? Sa richesse. Zachée, il était triste malgré quoi? Sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le salut, bien aimé. La richesse ne donne pas la joie. La richesse ne donne pas le bonheur. C'est le salut qui donne la joie. Tant que tu n'as pas le salut, tu ne peux pas être joyeux. Quelle que soit l'abondance que tu as sur la terre, si tu n'as pas le salut de Dieu, tu ne peux pas être joyeux. Tu veux être joyeux sur la terre, tu dois avoir le salut de Dieu. Le salut de Dieu, tu dois l'avoir pour être joyeux sur la terre. Pour mener une vie épanouissante sur la terre, tu dois avoir le salut de Dieu.
Bien-aimé, ce soir, je vais prier avec toi. Oh, Kaya Baka Sonto la Baka Shiki. Je vais prier avec toi. Afin que Dieu touche ton cœur. Afin que le salut de Dieu soit avec toi. Soit dans ta maison. Et Dieu n'a pas dit que le salut de Dieu est dans la vie des associations, non, dans sa maison. Car la Bible ne ment pas, croire que tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, à cause de la croyance des Zachée, il a été sauvé, lui et sa famille. Le salut de Dieu est ancré dans sa maison. Bien-aimé, tu as besoin du salut. Car c'est le salut qui te permet d'être heureux. Zachée n'était pas heureux. Et Zachée avait besoin du salut pour être heureux. Zachée était malheureux. Malgré la richesse qu'il avait. On dit que Zachée était, quand tu lis à partir du verset 2, on dit, et voici un homme riche appelé Zachée. Donc Zachée était riche. Riche. Il était riche. Il était riche, mais malheureux. Il était riche et malheureux. Il était comment? Riche et malheureux. Ceux qui croient que c'est la richesse qui donne le bonheur, là, mon frère, tu es dans l'erreur. C'est pas la richesse qui donne qui te permet d'être heureux. Tu as besoin du salut. Bien-aimé, si tu es humble, baisse la tête, je prie avec toi. Baisse la tête, je prie avec toi. Car il faut la grâce de Dieu dans ta vie. Père, je prie pour quiconque m'écoute. Je prie, Seigneur, que tu touches son cœur. Car tu as dit dans ta parole que nul ne vient vers toi si c'est le Père qui l'a dit. Seigneur, j'implore la grâce dans sa vie. Afin qu'il soit attiré par le Père, papa. Afin qu'il y ait en lui l'ardent désir de te connaître, papa. Quiconque m'écoute, je prophétise, je déclare dans sa vie l'ardent désir de te connaître, Seigneur. Je prie dans sa vie afin qu'il ait l'ardent désir de te connaître, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette personne qui m'écoute ait l'ardent désir de te connaître, Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur, Seigneur. Afin que tu puisses l'aider à changer de vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, touche son cœur afin qu'il change de vie, papa. Afin qu'il change de vie, Seigneur mon Dieu. Afin que sa façon de vivre, papa, il puisse changer cette façon de vivre, papa. Quiconque m'écoute, papa, qui vit dans le faux, papa, je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce soit sur lui, papa, afin qu'il puisse changer de vie, Seigneur mon Dieu. Quiconque m'écoute, papa, il vit dans l'impudicité, l'iniquité, papa. Je prie afin que ta grâce soit dans sa vie, papa. Quiconque m'écoute, Seigneur mon Dieu, est encore esclave de la chair du péché, papa. Je prie afin que ta grâce soit dans sa vie, papa. Seigneur, je prophétise ta grâce dans sa vie, papa. Seigneur, aide-le, papa. Aide-le, papa, à changer de vie. Seigneur, aide-le à changer de vie, papa. Aide-le à changer de vie, papa. Papa, je déclare, papa, que ta grâce soit dans sa vie, papa. Seigneur, touche le cœur de tous ceux qui m'écoutent. Touche le cœur de tous ceux qui m'écoutent. Touche le cœur de tous ceux qui m'écoutent, papa. Quiconque m'écoute, papa, je brise le pouvoir de la chair dans sa vie. Je prie enfin que sa chair n'a plus de domination dans sa vie. Enfin, parce qu'il est écrit, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Papa, je prie qu'il ne vive plus selon sa chair, mais qu'il vive selon le Saint-Esprit. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, pour quiconque m'écoute, papa. Oh, ma santa la bacheke. Likoto yamaka santa la baka soko ya baba. Elekoto yamaka santa la baka shaba baba. Riko soto yamaka santa la baka sheke le bobo. Isata yabaka sonto la mama. Elekoto yabraka santa la baka sheke le boko sonto. Seigneur, je prie pour quiconque m'écoute actuellement. Quiconque m'écoute actuellement. Afin que ta grâce soit dans sa vie. Seigneur, car tu es bon, papa. Je prie pour ta grâce dans sa vie. Je prie pour ta grâce dans la vie de quiconque m'écoute. Je sais pourquoi j'insiste. Parce qu'il n'y a pas la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas recevoir le salut, bien-aimé. J'insiste sur la grâce. Un jour, je vais enseigner sur la grâce, bien-aimé. Il faut la grâce de Dieu dans ta vie pour que tu reçoives le salut.
Pour que même tu aies cet ardent désir de connaître Dieu. Pour que même tu aies cette foi-là, cette volonté même de changer de vie. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Quiconque a un dossier bloqué quelque part, je déclare au nom de Jésus que ce dossier est débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Quiconque a un problème, je prophétise la solution à ce problème au nom de Jésus-Christ. Quiconque, si tu es paralysé, tu es malade, quelle que soit la maladie, par le pouvoir que Dieu m'a donné de lier et de délier, je déclare que tu es libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es paralysé, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te touche maintenant, tu te lèves et tu marches au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque m'écoute actuellement, quel que soit ton souci, je déclare que tu as la solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Bril de la parole qui est claire. Je suis ravi de partager, d'avoir partagé cette exhortation avec toi. Bien-aimé, tu as besoin du salut. Réagissez, aimez la page, la parole qui est claire. Vous pouvez envoyer les messages, vous pouvez envoyer des sujets de prière. Ainsi, je vais prier avec vous, je vais prier pour vous. Envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière. Je vais prier avec vous. Sachez que Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Vous êtes énormément bénis. Je suis le frère Eribrick Niadjou. Sachez aussi que cette publication est sur YouTube. Vous tapez tout simplement Eribrick Niadjou ou bien vous tapez le titre du message et vous me cherchez sur YouTube. Ben, dans la publication, j'ai mis le lien. Vous allez voir le lien au-dessus. Vous cliquez sur le lien et vous allez vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour envoyer vos messages, pour encourager ce projet que Dieu m'a mis à cœur d'accomplir, pour partager les messages qui me révèlent avec vous, afin de bénir un très grand nombre de personnes, afin de bénir un très grand nombre de personnes. Vous êtes énormément bénis. Aimez la page de la parole qui est claire. Aimez la page YouTube, la page Facebook d'abord, la parole qui est claire, et la page YouTube Eribrick Niadjou. Vous êtes énormément bénis. Et j'attends vos sujets de prière pour prier avec vous. Et je vous aime énormément. Mais Jésus-Christ vous aime plus que moi, bien sûr. Vous êtes énormément bénis. Restez et demeurez bénis. Je salue tous ceux qui n'arrêtent pas de m'écrire et m'envoyer des sujets de prière. Sachez que je prie énormément pour vous. Et Dieu vous aime énormément. Restez bénis et connectez sur la page La Parole qui est claire. Shalom.